Dans quel business êtes-vous? C'est évident, n'est-ce pas? Non, ça ne l'est pas. C'est pas si évident que ça. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Kofi Sonopon et j'avais promis donc dans ma deuxième vidéo dans la série Méfiez-vous des évidences que j'allais parler de business dans cette troisième illustration. En fait, de quoi s'agit-il? C'est que si vous êtes entrepreneur, si vous avez une affaire, une business ou un business, parce que au Québec, on dit une business, ailleurs on dit un business, d'accord? Alors, si vous êtes entrepreneur ou homme d'affaires ou femme d'affaires, peu importe, d'accord? Et que vous ne savez pas dans quel business vous êtes, cela peut vous coûter des opportunités. Ici, dans cette vidéo, je veux partager l'expérience de McDonald's avec vous. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais McDonald's porte le nom de McDonald's parce que ça avait été créé par les frères McDonald. Leur affaire ne marchait pas très bien à un moment donné et la compagnie a été rachetée par un certain Ray Kroc. Donc, Ray Kroc, qui est finalement donc l'homme d'affaires qui a repris McDonald's et qui en a fait donc un succès énorme. Pourquoi? Parce que même si vous pouvez faire un meilleur sandwich ou un meilleur hamburger chez vous, Ray Kroc a bâti un système. Évidemment, il l'a pas fait seul, en s'entourant de bonnes personnes. Ils ont réussi à mettre en place un système hautement normalisé, c'est-à-dire hautement huilé, qui tourne de façon harmonieuse pour délivrer des hamburgers ou des sandwichs ou tout ce qu'ils vendent selon des normes bien précises, quel que soit le restaurant McDonald's dans lequel vous allez. La façon dont le hamburger est cuit, c'est la même façon que ça va être cuit, que vous soyez aux États-Unis, au Canada, en France, au Japon, en Allemagne, en Chine ou je ne sais où que vous pouvez trouver les restaurants McDonald's, c'est de la même façon que ça va être fait. D'accord? Alors, ils ont réussi donc à mettre en place un système standardisé qui peut se multiplier et qui ont été déployés partout à travers le monde. Maintenant, si je vous posais la question de savoir c'est quoi le business de McDonald's, vous allez certainement me dire, ben, tiens, ça c'est évident. McDonald's vend des hamburgers, c'est un fast-food qui vend des hamburgers, qui vend des sandwichs, ainsi de suite. D'accord? C'est ce que vous allez me dire. Mais je vais vous choquer, pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire-là, que pour Ray Kroc, c'est pas si évident que ça. Le propriétaire de McDonald's, ce n'est pas si évident que ça. Et pourquoi? En fait, il s'adressait à des étudiants en gestion, en management, dans un programme MBA aux États-Unis. Et
pendant sa conférence, pour justement leur faire remarquer que ce qui est évident ou qui paraît évident ne l'est pas en réalité, il leur a posé la question: dans quel business pensez-vous que je suis engagé? Évidemment, les jeunes étudiants ont pensé que c'était une blague. Ils disent, ben là, quand même, il nous prend peut-être pour des imbéciles. Et personne n'a voulu lui répondre parce que ce serait trop embarrassant de lui dire ce qu'il sait déjà. Parce que ça paraît trop évident pour qu'on puisse poser la question. À la limite, il considérait que c'était une question bête, mais il ne voulait pas l'offenser. Il leur a répété la question: dans quel business pensez-vous que je suis engagé? Après quelques minutes, un courageux parmi eux lui a dit: mais voyons, c'est quand même évident. McDonald's vend des hamburgers, qui ne le sait pas? Et à Ray Kroc de lui rétorquer: eh bien, vous vous êtes trompé, ce n'est pas ça mon business. Mon business, ce n'est pas de vendre des hamburgers. Quel ne fut pas le choc, parce que c'est évident, c'est ça. Vous allez à McDonald's, vous mangez des hamburgers. C'est évident, n'est-ce pas? Mais en réalité, le business qui rapporte plus d'argent à McDonald's, beaucoup plus que les millions de hamburgers qui peuvent être délivrés ou livrés à travers le monde par jour, c'est en fait l'immobilier. C'est l'immobilier. Et pourquoi? En réalité, la spécialité de McDonald's, c'est d'acquérir des terrains, ouais, à des endroits très stratégiques où l'immobilier devrait coûter cher normalement, et il trouve un franchisé, c'est-à-dire quelqu'un qui achète la franchise de McDonald's, il pose la bâtisse sur ce terrain-là, n'est-ce pas? En fait, une partie du terrain. Et en fait, le terrain est loué. Et vous allez remarquer que partout où il y a un McDonald's, il n'y a pas que McDonald's, il y a d'autres chaînes, d'autres commerces qui viennent s'installer. Vous allez voir que non loin de là, vous avez peut-être une station d'essence, que vous avez d'autres restaurants, soit de fast-food ou bien de restaurants qui servent en fait des menus traditionnels, d'accord, vont venir s'installer. Vous avez des commerces qui vont venir s'y installer. En réalité, tout cet espace-là appartient à McDonald's et il est loué. Et ça rapporte plus d'argent à McDonald's, la compagnie, qui acquiert donc le terrain, beaucoup plus que les millions de hamburgers qui peuvent être délivrés ou bien produits en une journée à travers le monde. C'est ça la vraie affaire, ou bien le vrai modèle d'affaires de McDonald's qui se cache derrière la vente des hamburgers. Alors, si vous n'avez jamais entendu cette histoire que je viens de vous raconter, vous voyez que, en réalité, ce qui paraît évident peut effectivement nous induire en erreur. Cela peut effectivement nous induire en erreur.
Et c'est pour cela aussi que nous ne devrions pas considérer des questions comme des questions bêtes. Parce que quelqu'un, dépendamment du niveau de connaissance, du degré de maturité et d'expérience de la personne qui pose la question, ouais, cela peut cacher une signification beaucoup plus profonde que ce qui paraît pour nous évident. Et l'histoire que je viens de vous raconter, en fait, l'illustre très bien. Maintenant, vu que cette histoire peut aider beaucoup plus les entrepreneurs, ouais, et les hommes d'affaires ou les femmes d'affaires que monsieur, madame, tout le monde, la question que j'ai pour vous, si vous êtes entrepreneur ou homme d'affaires, quel est le business dans lequel vous êtes engagé? Quel est le business dans lequel vous êtes engagé? En d'autres termes, par exemple, qu'est-ce que vous pouvez offrir de plus à vos clients, ouais, qui servirait ou comblerait leurs besoins beaucoup plus que ce que vous leur offrez maintenant? Peut-être que vous vendez des chapeaux. Peut-être que vous vendez simplement des chapeaux ou des vêtements. Mais qu'est-ce que vous pouvez offrir à vos clients au-delà du simple fait? Je ne suis pas en train de minimiser ou de négliger votre activité commerciale. Non. Que cela ne paraisse pas si évident pour vous, mais je suis en train de vous amener à réfléchir d'une façon qui va bien au-delà de ce que le commun des mortels ferait. D'accord? Qu'est-ce que vous pourriez offrir à vos clients qui comblerait des attentes qui vont au-delà du simple fait de porter un chapeau, de porter un corsage, de porter une chemise ou de porter un pantalon? Cela pourrait, si vous prenez le temps d'y penser, cela pourrait être une deuxième ou une troisième ou une quatrième, peu importe, source de revenus qui s'ajoute à ce que vous avez déjà. Parce que si vous répondez à ma question en disant, ben tiens, c'est évident, moi je vends des chemises, des chapeaux, des chaussures, ainsi de suite, il se peut bien que vous passiez à côté d'un besoin qui va bien au-delà du simple fait de vendre des chapeaux, des chemises, des chaussettes ou des chaussures ou peu importe. Et ce dont je parle, j'ai juste pris cet exemple-là au hasard, ça peut s'appliquer à d'autres sortes de business également. Ce n'est pas limité à McDonald's, évidemment, et ce n'est pas limité. Vous pouvez aller découvrir quelque chose de beaucoup plus profond que ce que vous offrez maintenant déjà. Alors, partagez vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je viens de partager avec vous comme histoire? Et surtout, comment pourriez-vous l'appliquer dans votre cas spécifique pour en bénéficier? Je suis Kofi Sonopon et ça m'a fait plaisir donc encore une fois de vous donner cette illustration et je vous donne rendez-vous à très prochainement. Merci. Si vous aimez ce que vous avez entendu, likez cette vidéo, partagez-la et souscrivez, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis au revoir et à très prochainement.